Hello à tous, aujourd'hui on va parler du mode priorité ouverture et du mode priorité vitesse. Avant tout, je vais vous demander voilà, de vous abonner alors, sur ma petite tête qui se trouve encore une fois de je ne sais quel côté et de ne pas hésiter à télécharger en fait le petit lien bonus que vous allez avoir en fait où je vous explique voilà, cette setup simple et efficace. Alors la priorité ouverture, l'avantage pour moi voilà, c'est que ça vous permet de décider quelle sera votre profondeur de champ. Et après, vous allez voir, votre appareil photo va automatiquement régler la vitesse. Quand vous vous servez de la priorité ouverture, vous avez par exemple votre focale que vous réglez à un 8, à un 4 pour certains qui peuvent, ou 5, 6. Et en fonction de ça, votre appareil photo va mesurer la lumière, va mesurer la vitesse qu'il va avoir besoin pour vous faire une photo voilà, qui soit correctement exposée. L'intérêt du mode priorité ouverture, voilà, c'est de pouvoir gérer la profondeur de champ qu'on veut avoir, savoir si on veut avoir un arrière-plan avec un bokeh, savoir si voilà, tout ça, la structure de l'image, c'est ce qu'on veut avoir comme résultat final. Le mode priorité vitesse, en fait, ça va vous servir, voilà, par exemple, si vous filmez une voiture, enfin pas filmer, pardon, si vous photographiez une voiture, ça va vous permettre à un moment donné de dire, voilà, je sais qu'à telle vitesse, je vais stopper les voitures ou je vais stopper les mouvements quand vous avez un modèle qui fait des mouvements, voilà. Et vous allez pouvoir dire, par exemple, voilà, je veux que ma vitesse soit tout le temps de 2 centièmes. Par exemple. Et vous allez avoir votre appareil qui va mesurer l'ouverture qu'il va avoir besoin pour laisser rentrer la lumière. Donc ça aussi, ça peut être, voilà, c'est un mode que moi je me sers beaucoup quand je dois faire du reportage ou des choses comme ça. Je me sers en fait de la priorité vitesse pour pouvoir, voilà, si je suis dans une manif ou dans des choses comme ça, de pouvoir stopper les choses, pouvoir poser vraiment des cadres bien carrés et laisser, voilà, mon appareil photo gérer le reste pour moi. Mais c'est aussi pour gagner du temps en fait. Tous ces deux modes nous permettent de gagner énormément de temps, pas avoir forcément à tout réfléchir, à contrôler si c'est bon. On fait une fois l'action et on avance. Voilà, c'est aussi un gain de temps. Faut pas penser qu'il faut être tout le temps en manuel, tout le temps tout réglé. Il y a des moments dans votre vie de photographe où, selon si vous êtes en reportage, si vous êtes plutôt en macro, si vous êtes plutôt, voilà, vous allez vous servir de certains modes pour pouvoir gagner du temps et vraiment avoir un résultat optimal. Pour récapituler, mode priorité ouverture pour pouvoir gérer la profondeur de champ, le bokeh qu'on va avoir derrière, si on veut du net, si on veut du flou, voilà, ça, priorité ouverture. Priorité vitesse, pour simplifier les choses, bah, ça va vous permettre de décider à quelle vitesse vous voulez que la photo soit prise et de pouvoir arrêter les choses. Si vous avez du mouvement, vous mettez une vitesse élevée, vous allez pouvoir l'arrêter. Petite approche voilà, simple et rapide des deux modes de priorité. Voilà, je pense que vous le connaissez, mais c'était important aussi de le revoir pour certaines personnes qui arrivent sur la chaîne et qui pourraient être intéressées par ces petites informations. Mais bon, voilà, je pense qu'on a fait le tour. Maintenant, qu'est-ce que je voulais vous dire voilà, pas hésiter à télécharger le petit e-book que je vous ai fait, vraiment où j'explique 7 setups simples et efficaces, voilà, avec des positions de lumière relativement simples et qui vont vous permettre de vous sortir vraiment de toutes les situations. Donc n'hésitez pas du tout à aller télécharger ce petit e-book voilà, de 7 setups. Mais comme d'habitude, likez, partagez, aimez, commentez. Voilà, j'attends vos questions. Si vous avez des questions, n'hésitez pas dans les commentaires. Et puis je vous dis, non pas demain, parce que demain c'est samedi, donc on se dit à dimanche.